J'ai mené 3 combats avec lui, combats successifs, Maastricht en 1992, puis en 1999 les élections européennes, avec la lettre du RPF que nous avons constitué ensemble, et puis en 2005 avec le combat pour le non victorieux au référendum. Nous disions ensemble, le mur de Maastricht tombera comme le mur de Berlin est tombé, et finalement il est parti au moment où les faits lui donnent raison. Nous avons dit et redit, c'était l'adjectif qu'il utilisait, l'unique est une utopie éphémère. On voit bien ce qu'il en est, et le mondialisme créera une double hémorragie, je le cite de mémoire, une hémorragie de nos emplois vers les pays à bas salaire, une hémorragie de toutes les hordes de la misère qui viendront chez nous. Et donc moi je souhaiterais qu'on retienne, par-delà les péripéties de la vie politique et les facettes multiples et parfois discuter de sa personnalité, l'essentiel, comme il disait, l'essentiel du combat politique qui a été le sien, et qui était le destin de la France. J'entendais tout à l'heure sur votre antenne quelqu'un qui disait il mettait au-dessus de la démocratie le destin du pays. Et c'est très juste. C'est un homme qui a résisté, qui n'était pas sensible à l'opinion, qui n'était pas sensible au jeu des médias. Il faisait ce qu'il croyait utile pour le pays. Mais on s'était déjà connu avec Charles Pasqua en 86 dans le gouvernement de Jacques Chirac, puisque moi j'étais secrétaire d'État à la culture. Charles Pasqua était ministre de l'Intérieur et je le regardais déjà, je voyais sa forte personnalité. J'ai vécu le drame de l'affaire Malik Oussekine, la question du droit du sol, etc. Et vous savez, il pratiquait une phrase de Richelieu, il faut gagner la rive comme les rameurs en lui tournant le dos. Donc en fait, on s'est trouvé, retrouvé, perdu de vue, retrouvé à chaque fois qu'il y avait un combat essentiel. Et donc, il riait beaucoup, il faisait rire beaucoup, mais c'était un rire de façade. Il y avait chez Charles Pasqua un sentiment de profonde tristesse sur le pays, puisqu'il voyait l'effondrement du pays. De même qu'il voyait l'effondrement de l'Europe. Je me souviens très très bien de toutes nos conversations. Il nous disait on a raison trop tôt, c'est un grand tort. Il citait même Edgar Faure, il disait c'est toujours un grand tort d'avoir raison trop tôt.